Merci Seigneur, que le nom du Seigneur soit béni. Seigneur, je désire pratiquer tes ordonnances et ma vie dans ta justice. Alors les semaines précédentes, nous avons commencé à parler un peu de la vie pratique en tant qu'enfant de Dieu. Auparavant, nous avons parlé beaucoup de la parole de Dieu telle que Dieu, ce que Dieu veut que nous puissions connaître. Nous parlons de notre identité, de comment le Seigneur nous voit et comment nous aussi nous devons voir le Seigneur. Et depuis quelques semaines, nous parlons un peu plus dans la vie pratique. Parce que la vie en Christ, c'est pas une vie de connaissance simplement. C'est une vie de connaissance active. La fois, on avait vu comment faire pour que nous puissions vivre activement la liberté que nous avons eue en Christ. Nous avons compris, en tout cas je l'espère, qu'en Christ, il n'y a plus rien qui nous retient captifs. Plus personne, plus aucune situation passée, plus rien aujourd'hui peut nous retenir captifs. Nous sommes totalement libres en Jésus-Christ. Je dis bien en Jésus-Christ. Totalement libres de s'approcher du trône de la grâce. Totalement libres de communiquer, de communier avec le Seigneur. Totalement libres pour recevoir les directives qui viennent du cœur de Dieu. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu habite en nous. Nous sommes membres d'un corps qui a plusieurs membres. Et ces membres sont là comment dirais-je, pour s'encourager, pour s'exhorter. Alléluia. Mais ce n'est pas tout, bien-aimés. La Bible nous enseigne aussi qu'en tant qu'enfant de Dieu, c'est vrai qu'il y a la parole de Dieu, c'est vrai qu'il y a la grâce, c'est vrai qu'il y a toutes ces choses que nous avons reçues en Christ. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ, c'est vrai. Mais force est de constater que bien que nous avons toutes ces choses en Christ, nous avons du mal à vivre ces choses chaque jour dans notre vie. C'est pourquoi maintenant, je vais échanger avec vous et maintenant, exerce-toi à la piété. Et maintenant, exerce-toi à la piété. Nous avons parlé de la discipline en Christ. Le Seigneur nous veut discipliner. Le Seigneur nous veut ordonner. Il n'y a rien de ce que Dieu Seigneur nous a déjà donné que nous pouvons vivre si dans notre vie, il n'y a pas un équilibre. La Bible nous enseigne que le Seigneur aime les balances justes. Dieu aime ce qui est équilibré. Et Dieu veut que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous apprenions aussi à vivre une vie équilibrée. Nous apprenions à ordonner nos pensées. On a déjà vu ça dans un premier temps, ce qu'on appelle la sanctification. Mais aussi ordonner notre vie. Comment concrètement vivre une vie en tant qu'enfant de Dieu? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'est-ce que Dieu veut que nous puissions faire? Nous avons tout reçu par grâce. Nous avons le salut qui est ancré en nous qu'on ne peut pas perdre. Mais comment faire pour chaque jour dans notre vie, on puisse vivre exactement ce que Dieu a prévu et qu'on ne puisse pas se laisser, comment dirais-je, influencer par l'extérieur. Alléluia. Donc, on va lire un passage dans 1 Timothée. On va s'arrêter beaucoup sur le passage de Timothée. Et nous sommes là pour plusieurs semaines parce que nous allons parler vraiment de la discipline, des disciplines spirituelles. Qu'est-ce que nous devons faire, nous, maintenant, en tant qu'enfants de Dieu? Nous savons que les choses sont faites, les choses nous ont été données, mais maintenant, qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? Et nous allons partir du passage de Timothée. Alors, Timothée était un jeune pasteur, donc qui était le fils spirituel de Paul. Et à travers ce passage-là, nous allons voir exactement ce que le Seigneur nous demande de faire. Bien entendu, tout le monde n'est pas appelé, comme Timothée, au pastorat, c'est vrai, mais tout enfant de Dieu, quel que soit le don que Dieu a mis en lui, doit pratiquer ces choses que nous allons voir tous ensemble pendant plusieurs semaines. À partir du verset 1, il est dit, « Mais l'Esprit dit expressément, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien de n'être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Tout est sanctifié, tout est mis à part par la parole de Dieu et par la prière. Ce que je dis dans un premier temps, il faut que la parole de Dieu et notamment la prière
et une place prépondérante dans la vie de Dieu, de la vie de l'enfant de Dieu. En exposant ces choses, aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Le mot exactement est très important dans notre propos. Il dit, tu dois suivre, tu dois te nourrir des paroles de la foi. Donc, on ne doit pas être nourri de n'importe quelle parole. On doit être nourri des paroles de la foi. Et on a déjà vu précédemment que la Bible dit que la foi vient non pas de ce qu'on lit, mais vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et la semaine dernière, on avait vu qu'on doit marcher par l'Esprit. Et l'Esprit nous révèle les choses cachées, nous révèle les choses que nous ne pouvons pas savoir en dehors de lui. Il y a une connaissance qu'on ne peut pas acquérir en dehors de l'Esprit de Dieu. Il y a des choses que vous et moi, qu'on a besoin de savoir. La Bible nous enseigne que ces choses ne sont pas montées du cœur de l'homme, des choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a point entendu, qui sont point montées du cœur de l'homme, mais que Dieu a préparées d'avance pour ce qu'il est. Donc, il y a des choses que le Seigneur veut que nous puissions savoir. Il y a une connaissance qu'on doit acquérir. Et cette connaissance, on ne peut pas l'acquérir si, dans notre vie, il n'y a pas une certaine discipline. Alléluia. Nous ne sommes pas en train de parler des dogmes. Il faut faire ceci pour obtenir ceci. Non, je ne parle pas du tout de ça. Je ne dis pas que les exercices spirituels dont on va parler, c'est pour obtenir quelque chose de Dieu. Nous avons déjà tout en Christ. Exactement tout. Ce ne sont pas mes prières, ce ne sont pas mes jeûnes, ce n'est pas ma fidélité dans le soutien de quelque manière que ce soit à un ministère qui se fait. Ce n'est pas le fait de lire ma Bible tous les jours. Ce n'est pas ce qui fait que je vais obtenir quoi que ce soit. Parce que tout est déjà en Christ. Je veux vraiment que nous soyons d'accord avec cela. Tout est en Christ. Tout ce que je peux faire ne va rien rajouter à ce que Christ a déjà accompli pour moi. Les œuvres bonnes que je dois pratiquer sont déjà écrites, sont déjà prévues par le Seigneur. Donc vous me direz, mais à quoi ça sert ces choses-là? Tout est déjà prévu. Oui, ces choses sont prévues, certes, mais pour les vivre, il y a des choses que vous et moi, nous devons faire. Il faut vraiment faire la différence entre les actions que nous pouvons mener pour vivre les choses que Dieu a déjà prévues et les actions qu'on pourrait éventuellement faire pour obtenir des choses. Non, tout est en Christ. Tu peux le répéter, tu peux l'écrire si tu veux. Tout est en Christ. C'est très important. Tout est en Christ. Il dit maintenant, je reprends le verset 6, en exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi, donc on doit se nourrir. La Bible dit que l'homme ne va pas le pain seulement, mais toute parole qui sort de la bouche de Dieu, de la bouche de l'Éternel. Et de la bonne doctrine, donc il y a aussi une mauvaise doctrine, de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Repousse les contes profanes et absurdes et exerce-toi à la piété. Alléluia. Il dit, repousse les contes profanes et absurdes, exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie éternelle et de celle qui est à venir. Alléluia. Il dit, il y a des choses qu'on va voir. Alors, dans ce passage-là, on peut faire, alors aujourd'hui, c'est une introduction à tout ce qu'on va voir dans les prochains jours sur les disciplines spirituelles. Et il dit qu'on doit faire attention, on doit abandonner. Il y a des personnes qui ont abandonné la foi, donc la parole révélée, pour s'attacher à l'esprit séducteur, à des doctrines de démons. Là, on parle de connaissance. D'accord? Donc, il y a des personnes qui, parce que dans leur vie, il n'y a pas une certaine discipline, ces personnes sont plus sensibles à ce qui est contraire à la parole de Dieu. D'accord? Et donc, la Bible nous enseigne là, dans ce passage-là, qu'on va voir, qu'il y a des choses qu'on doit faire. Et quand la Bible dit « exerce-toi à la piété », ça veut dire qu'il y a un exercice qu'on doit faire. Il y a des choses qu'on doit pratiquer. Il y a des choses que nous devons faire afin que ce qu'on a vu auparavant ne puisse pas s'accomplir dans notre vie. Si nous voulons rester fidèles à la parole de Dieu, il y a des choses qu'on doit faire.
Et ces choses sont importantes. Elles sont capitales. On ne peut pas les discuter. On ne peut pas dire, moi, je mène ma vie en Christ comme je le veux. Non, bien aimé. En tant qu'enfant de Dieu, il y a 10 choses que nous devons faire. Dieu, en créant toutes choses, la Bible enseigne qu'il a pris 6 jours. Il aurait pu créer les choses en une seule journée, n'est-il pas Dieu? Rien n'est impossible à Dieu. Il aurait pu faire les choses comme ceci. Mais il nous montre par là qu'en 6 jours, chaque jour, il a pris le temps pour mettre en place quelque chose. Chaque chose qu'il a pris suivait un calendrier bien précis. Et à la fin, l'homme est venu. Et quand l'homme est venu, tout était déjà prévu. L'homme n'avait aucun effort à fournir. La seule chose qu'il devait faire, c'était de garder et de faire fructifier ce que Dieu lui avait déjà donné. Nous, c'est exactement la même chose. Les choses, nous les avons déjà en Christ. Maintenant, il y a des choses que nous devons faire afin que nous pouvons garder ces choses et les faire fructifier de notre vie, afin que cela soit évident. Cela soit évident pour les autres. Les autres puissent voir à travers nous ce que l'homme ne peut pas faire par ses propres efforts. Vous comprenez ça, bien-aimés? C'est très important, ça. Il dit, en verset 6, en exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Repousse les contes profanes et absurdes, exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Comprenez bien, la est utile à tout. La Bible dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. D'accord? On peut faire ce qu'on veut, mais tout n'est pas utile. La Bible enseigne maintenant, la piété nous apporte à faire autre chose. Elle nous apporte à faire les choses qui sont utiles. Alléluia. En s'exerçant à la piété, en s'exerçant à l'attachement à Dieu, la Bible nous enseigne qu'il y a des choses qui sont utiles que vous et moi, nous allons pouvoir vivre. La piété est utile à tout. Donc, la piété est utile dans ma vie spirituelle, elle est utile dans ma vie familiale, elle est utile dans ma vie sociétale, elle est utile dans ma vie professionnelle, elle est utile dans tout. Elle est utile pour préserver mon corps en bonne santé, elle est utile pour amener mon intelligence à être développée. Je ne peux rien faire sans la piété. Alléluia. Dit que la piété, c'est l'attachement à Dieu, le respect envers Dieu. Maintenant, lisons la parole vivante. Vous allez voir comment c'est un peu plus explicite, un peu plus clair. On ne va pas tout lire, bien que dans l'enseignement, il faut qu'on prenne le temps de pouvoir s'appuyer sur les Écritures, pour ne pas dire tout n'importe quoi. À partir du verset 7, il est dit, « Mais ferme ton esprit aux mythes impies et sans valeur. Ne t'occupe pas de ces contes de bonnes femmes qui n'ont rien à voir avec la vraie religion. Exerce-toi plutôt à rester spirituellement en forme. » Alléluia. Exerce-toi plutôt à rester spirituellement en forme. Entraîne-toi à rester attaché à Dieu et à mener une conduite qui corresponde à ta foi. Waouh! Waouh! On peut relire ça, s'il vous plaît? Il dit, exerce-toi plutôt à rester spirituellement en forme. Entraîne-toi à rester attaché à Dieu et à mener une conduite qui correspond à ta foi. Je me rappelle à une époque de ma vie, quand j'étais athlète de haut niveau, je m'entraînais tous les jours. Et chaque jour, il y avait un entraînement spécifique pour arriver à un moment de la saison pour être performant. Et on travaillait différentes parties. Moi, j'étais un sprinter, donc différentes parties du sprint, différentes parties de toutes sortes de choses pour arriver à un moment donné à être performant dans ce que je fais. Et là, la Bible nous enseigne la même chose. Il dit que autant que nous faisons des efforts physiques, et je vous encourage à le faire, parce que c'est bon d'entretenir le corps physique que Dieu nous a donné, mais il vous dit que c'est très bien d'entretenir le corps physique, mais ça, c'est utile à peu de choses, si ce n'est avoir un corps en bonne santé. Tandis que la piété, l'attachement à Dieu, rester spirituellement en forme, ça impacte toute notre vie. Alléluia. La Bible dit que Dieu veut que nous prospérions à tous égards, comme prospère l'état de notre âme. Dieu veut que nous prospérions à tous égards.
Mais comment nous pouvons prospérer à tous égards si nous n'arrivons pas à développer cette, comment dirais cette discipline que Dieu veut que nous puissions avoir? Alléluia. Et Paul enseigne à Timothée ces choses. Il dit, il faut que tu exerces-toi plutôt à rester spirituellement en forme. Entraîne-toi à rester attaché à Dieu et à mener une conduite qui corresponde à ta foi. Ce qui sous-entend que être en forme spirituellement, ce n'est pas aisé. Ce n'est pas un réflexe qui est inné. C'est quelque chose que nous devons apprendre. La Bible déclare que Jésus-Christ lui-même a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. La Bible nous montre que Jésus-Christ, durant tout son parcours terrestre, était discipliné. Chaque matin, avant l'aube, on le voyait en train de prier. Pourquoi? Parce qu'il avait besoin de recevoir la direction de la part du Seigneur. Lorsqu'il a choisi ses apôtres, la Bible nous enseigne qu'il a passé toute la nuit dans la prière. Et en descendant, il a dit, toi, suis-moi, toi, suis-moi, toi, suis-moi. D'accord? Il s'est habitué, même le soir. Après avoir passé toute une journée à enseigner, toute une journée à prier, à chasser les démons, la Bible dit qu'il renvoyait la foule. Les disciples partaient sur la barque et lui, il est dans un lieu secret pour prier, pour se ressourcer, pour être spirituellement en forme. Il y a un verset qui m'a toujours marqué. Il dit, quand les disciples ont voulu chasser l'esprit qui attaquait ce jeune homme, il avait dit que le Père a dit, j'ai envoyé les disciples, ils n'ont pas pu le faire. J'ai dit à un moment donné, cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Mais il n'y a aucun moment, la Bible nous dit que Jésus-Christ jeûnait. Il n'y a aucun moment, c'est précisé. Ce qui sous-entend que le Seigneur était lui dans un état permanent de jeûne et prière. Ce qui va nous amener dans les prochains jours à voir exactement c'est quoi le jeûne. Est-ce que le jeûne, c'est juste le fait de ne pas manger? Et on va voir dans les semaines à venir qu'il y a différents types de jeûnes qu'on a souvent utilisés, mais on va voir exactement comment Dieu conçoit le jeûne. Parce que j'ai dit que cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. C'est-à-dire qu'il y a des choses que vous et moi, nous devons expérimenter dans notre vie et dans la vie des personnes pour lesquelles nous sommes appelés à prier ou à encourager, à exhorter, d'accord? En étant dans un état permanent de jeûne et de prière. Comment est-ce possible? Nous le verrons par la suite. Alléluia. Et c'est très important ça. À un moment donné, il y avait les disciples qui dans un champ, ils commençaient à attraper des épices, ils ont commencé à manger. Les pharisiens ont commencé à dire, mais c'est pas normal qu'ils mangent du sabbat. Je les ai dit, mais l'époux est encore avec eux. Le temps viendra où l'époux partira et là, ils pourront jeûner. Ce qui nous montre que dans le jeûne, il y a quelque chose qu'on va voir. Il y a quelque chose de bien précis que le Seigneur veut que nous puissions savoir. Donc, le Seigneur nous appelle à faire ces choses, mais pas souvent comme nous l'avons appris. Souvent, on nous a appris qu'il fallait faire ces choses pour obtenir quelque chose de la part du Seigneur. Et nous verrons dans les semaines à venir, on va décortiquer les exemples de jeunes les uns après les autres pour voir exactement ce qui était dit, notamment dans l'Ancienne Alliance, et ce que Dieu nous dit maintenant dans la Nouvelle Alliance. Parce que ça fait partie de l'exercice spirituel, entre autres. Alléluia. Il dit, exerce-toi plutôt à rester spirituellement en forme. Donc, on va s'exercer à être spirituellement en forme. Les salles de fitness sont fermées en ce moment, mais nous, on va ouvrir une salle virtuelle pour être spirituellement en forme. Amen. Être spirituellement en forme. Il dit, entraîne-toi à rester attaché à Dieu et à mener une conduite qui corresponde à ta foi. Il dit, l'exercice spirituel a son utilité, certes, mais elle est limitée. S'attacher à Dieu, par contre, s'entraîner à vivre sa foi, voilà ce qui est essentiel. Cela te sera utile à tout et en toutes circonstances. En effet, l'attachement à Dieu détient à la fois les promesses pour la vie présente et celles pour la vie future. C'est là une parole certaine et entièrement digne de foi qui mérite d'être acceptée sans réserve par tous les hommes. C'est une parole qui mérite d'être acceptée sans réserve par tous les hommes. Il est possible pour vous et moi d'avoir un impact sur la vie présente et un impact sur la vie future. C'est-à-dire que le Seigneur veut, à travers la discipline spirituelle, que notre présent et notre futur, nous puissions le vivre exactement comme Dieu veut que nous puissions le faire.
C'est pas extraordinaire ça, bien-aimé? Dieu veut qu'à un moment donné, nous arrivions à une situation où nous sommes en paix en permanence. Que la paix de Christ soit totalement en nous. Alléluia. Donc, certains points qu'on peut retenir, il y a une opposition entre l'exercice corporel et la piété, entre l'exercice physique et l'exercice spirituel. Il y a un exercice qui fortifie notre corps, et c'est une bonne chose. Et l'exercice qui fortifie notre esprit, notre véritable identité. Et la Bible dit que s'attacher à Dieu, ça veut dire c'est s'entraîner à vivre sa foi. Quand je dis que j'aime Dieu, la Bible dit que celui qui aime Dieu, c'est celui qui a et qui garde ses commandements. Quand je dis que j'aime Dieu, ça veut dire que je m'attache à lui et ça veut dire que je m'entraîne à vivre sa foi. Quand Dieu me donne une parole de connaissance, Dieu me donne une parole de sagesse, comment faire pour vivre cette parole de connaissance et de sagesse? Comment faire pour que la prophétie que Dieu nous donne puisse se manifester? La Bible nous va nous dire exactement comment on doit faire ces choses. Les choses qu'on doit faire et qu'on ne peut pas mettre de côté. Ça fait exactement partie de notre vie en Christ. Donc, premièrement, la Bible nous enseigne qu'on doit s'entraîner. Alléluia. On doit s'exercer quotidiennement, régulièrement. Parce qu'en faisant ceci, on reste attaché à Dieu. Et ça peut éviter des fois que on nous entend des personnes qui ont dit qu'ils sont rétrogradés. On a vu dans le verset, il dit que les personnes qui abandonnent leur foi. Des personnes qui arrivent à être séduites par des enseignements qui apparemment viennent de Dieu, mais au fond, ce sont des pensées qui sont totalement contraires et qui ne permettent pas à ceux qui écoutent ces messages à rester attachés à Dieu. Et je prie que quand vous écoutez ce que je vous dis, que ça vous permette de rester attachés à Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Dans 1 Timothée 6, on va continuer avant, à partir du verset 9 de 1 Timothée 4. Il est dit, c'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Il dit maintenant, déclare ces choses et enseigne-les. Que personne ne puisse dire non, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Mais rien qu'en lisant ça, on voit déjà que la Bible nous enseigne que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être aussi un modèle pour les autres. Il y a des choses qu'on doit faire. Être enfant de Dieu, ce n'est pas seulement proclamer Jésus-Christ haut et fort, c'est expérimenter chaque jour de notre vie qui il est. Il dit, tel il est, tel nous sommes. Exactement ce qu'il est, c'est ce que nous devons être aussi. Nous devons expérimenter chaque jour de notre vie ce que lui, il est. Il dit, sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Mais vous direz, mes frères, comment faire pour faire toutes ces choses? Parce que vous direz que c'est pratiquement impossible. Il dit, jusqu'à ce que je vienne, il commence à expliquer un peu. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Certes, là, c'est plus approprié au don. Mais il dit, applique-toi. Applique-toi. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on doit faire attention. On doit nous disposer. Applique-toi à la lecture. Ce n'est pas tout de lire. Non, il faut que ce soit régulier. Il faut que lorsque nous lisions la parole de Dieu, que nous le faisions dans un but bien précis. Il ne faut pas dire je prends un verset comme ça. Non. Ce qu'on appelle la méditation. Il dit, ne néglige pas le don, etc. Verset 15. Occupe-toi de ces choses. Voilà. Occupe-toi. Il faut que dans ton programme, il faut que tu penses à t'occuper des choses que Dieu a mis en toi. Il y a des choses que Dieu a mis dans chacun d'entre nous. Et ces choses, on doit s'en occuper. On doit permettre à Dieu que ces choses puissent, comment dirais-je, porter du fruit dans notre vie. On doit permettre à Dieu de permettre que ce qu'il a prévu pour nous, que nous puissions réellement le vivre. La plus grande frustration pour un enfant de Dieu, c'est de ne pas vivre ce que Dieu a prévu pour lui.
Il dit, occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier. Là encore, il y aura un formidable enseignement à tirer. Occupe-toi de ces choses, il dit. Donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Bien-aimés, nous ne sommes pas là pour, comment dirais-je, pour se faire valoir, mais nous représentons quelqu'un qui est Christ en nous. La Bible dit qu'on doit faire des choses avec attention, avec, comment dirais-je, avec, on doit s'organiser, entre guillemets, avoir un planning quelque part. Et on doit planifier nos journées autour de la parole de Dieu, et non pas le contraire. La parole de Dieu est au centre. Elle dit que Christ est la pierre angulaire. Tout doit être fait autour de la parole de Dieu. On ne doit pas inclure la parole de Dieu dans notre planning. C'est notre planning qui doit tourner autour de la parole de Dieu. Parce qu'on a bien vu que la piété est utile à tout. Donc la piété va m'aider dans mon rôle d'époux, d'épouse, d'enfant, etc. La piété va m'aider dans mon travail. Bien entendu, dans l'œuvre de Dieu, ça va de soi. Mais ça va m'aider dans chaque domaine de ma vie. Alléluia. Il dit, et veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Mes frères, le salut est éternel, oui. Mais là, il parle de vivre le salut. C'est-à-dire que le Seigneur veut que chacun d'entre nous, nous vivions chaque jour le salut. Et ce salut, on ne peut pas le vivre si nous ne sommes pas ordonnés. On va reprendre les mots qui sont importants. Il dit, sois un modèle. Deuxièmement, applique-toi. Troisièmement, ne néglige pas. Quatrièmement, occupe-toi. Cinquièmement, veille sur toi. Sixièmement, persévère. Alléluia. Sois un modèle, applique-toi à la lecture, ne néglige pas ce que Dieu a mis en toi, occupe-toi de ces choses, veille sur toi-même et sois persévérant. 6 choses que nous devons mettre que nous devons garder en nous. Alléluia. C'est très important ça, bien-aimés. Parce que le but, c'est que ce que Dieu a créé pour nous, nous puissions le vivre chaque jour afin qu'il n'y ait pas de frustration dans notre vie. Alléluia. 1 Timothée 6. « 1 Timothée 6, verset 11. Il est dit, « Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. » Il dit, il y a des choses qu'on doit rejeter. Voilà. Quand il dit fuis ces choses, il parlait auparavant de certaines choses qui ne peuvent nous amener, notamment l'amour de l'argent, entre autres. Il dit, fuis ces choses. Et recherche la justice, recherche la piété. Ça veut dire que ces choses ne sont pas évidentes. Ces choses, on ne va pas les vivre comme ça en claquant des doigts. La recherche demande de l'attention, demande du temps, demande de la patience. Et des fois, demande des instruments. Pour chercher, dans la terre, il faut une pelle, il faut un piquois, je ne sais pas comment on appelle ça, un piquois, je ne sais pas comment ils appellent ça. Donc, il y a des choses qu'on doit rechercher, il y a des outils que nous devons avoir en tant qu'enfants de Dieu. Et par la grâce de Dieu, je vais vous aider à obtenir ces outils. Alléluia. Il dit, recherche ces choses, la piété, la foi, la charité, la patience et la douceur. Dans la version Parle-Vote nous dit, mais toi, homme de Dieu, fuis toutes ces choses, oriente par contre tes efforts vers les vraies richesses. Parce que la Bible nous dit dans le verset comment dirais-je, dans le verset 6, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. La piété, la recherche de Dieu avec le contentement. Se contenter de ce que Dieu nous a destiné pour nous. Ça, c'est un gain. La vraie richesse n'est pas dans les dollars que nous possédons, dans les euros que nous possédons. Non, la vraie richesse, elle est en Christ.